Avoir un gars qui nous fait des gros dépôts d'argent, c'est le rêve de beaucoup de filles ici dehors. Mais sauf que, derrière, qu'est-ce qui se passe? L'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par une de mes abonnées et elle-même, elle a vécu la chose. Et heureusement, elle m'a donné la permission de poster ses audios, ses voice notes. Du coup, je vais vous demander d'écouter attentivement. Mais avant, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, de commenter et de partager. Si toi-même tu as une histoire à raconter, laisse-moi un commentaire précis que tu veux raconter une histoire, je t'ajoute, tu me racontes l'histoire. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. J'ai fait la rencontre d'un monsieur par le biais d'un ami. Ces histoires où ton ami est assis, ton pote quoi, un pote au quartier, il est assis quelque part, après on lui dit, est-ce que tu n'as pas une fille bien là que tu peux nous présenter? Il m'appelle. Moi je viens aussi. Je rencontre le monsieur, on échange. Moi je vivais à Yaoundé. Donc quand je la rencontre du monsieur, ce jour-là, il m'a remis 30 000. J'ai dit, waouh, ça peut être un bon payeur. C'est comme ça que on a commencé à échanger par téléphone. Je peux dire qu'on sortait déjà ensemble. Même comme on n'avait pas encore couché ensemble, on sortait ensemble. Il m'envoyait 100 000 francs argent de poche par semaine, par Express Union. Donc quand je recevais déjà le 80-81, je savais automatiquement que c'est lui. Je n'avais même plus besoin d'aller demander, comme à l'époque Express Union demandait le nom du bénéficiaire, machin. J'allais directement avec son nom et je retirais l'argent. Après 3 envois, il m'invite à Chang, que j'aille le retrouver là-bas pour un week-end. Ma fille aujourd'hui a 8 ans. Elle était encore une petite fille, c'était un bébé, elle n'avait pas encore 1 an. Je lui ai dit que tu m'invites à Chang. J'ai pas de nounou qui dort avec l'enfant. Il me dit, trouve n'importe quel nounou, je la paye. Tu me dis seulement combien elle te demande. C'est pour ça que je cause avec ma soeur. Ma soeur me dit que si tu me donnes moi mes 10 000 la journée, ça va. Puisque le monsieur était lourd, c'est pour ça que je lui ai dit que la nounou a demandé 15 000. Il me dit sans souci. Il m'a envoyé 45 000 pour la nounou et 40 000 francs pour mon transport. J'ai dit ok. J'ai dit merci. J'ai donné l'argent à ma soeur. C'est pour ça que je prends la route pour Chang. Je connaissais même pas l'ouest. L'argent. J'arrive dans la Chang. À 4 heures du matin, il vient me chercher à l'agence dans sa voiture. Je vous assure que l'hôtel où on logeait, je me permets de citer les noms aujourd'hui, c'est parce que le monsieur est décédé. L'hôtel où on devait loger était au niveau du rectorat. Ça s'appelait l'hôtel La Météo, je pense. Je ne peux pas oublier. Je suis arrivé là-bas. Bon, sur la route donc de l'hôtel, on a risqué un face-à-face que j'ai rien compris. À 4 heures du matin, la route était pratiquement vide. Je ne peux pas t'expliquer comment un véhicule s'est retrouvé là pour finir avec nous. On est esquivé, on s'est presque retrouvé en brousse. Puis, il a continué à conduire comme si de rien n'était. J'étais paniquée que Seigneur, si je viens mourir ici, je vais dire que je venais chercher quoi. On arrive dans la chambre d'hôtel. Je dors, je suis fatiguée, je dors. Vers 6 heures du matin, là, il se brosse déjà les dents. Il me dit qu'il va à une réunion. Moi, j'ai encore sommeil. Je lui dis ok. Bon, maintenant, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai sommeil, mais j'entends les bruits, comment il se douche et tout. Je me retrouve dans une salle de réunion. Donc, je fais un rêve où je suis dans une salle de réunion. Les hommes sont autour d'une table, il y a les photos des filles sur la table. Donc moi je suis dans la salle de réunion, personne ne me voit. On, on regarde les photos, on ne retrouve pas ma photo. Je vais pas citer mon prénom. C'est comme ça qu'on lui demande que mais où est la photo de telle fille? Il dit que mais je vous ai remis ces photos. On dit non, on ne voit pas ces photos. Il dit cherchez encore bien. Il y avait les photos de plusieurs filles. Comment je peux pas? Moi je ne reconnais pas. Bref, c'est ma photo qu'on cherchait, on ne retrouvait pas. Je me suis réveillée en sursaut. Il me dit chérie ça va? Je lui dis que ça va, mais j'ai fait un cauchemar. Il me dit lequel? Un esprit me dit ne lui raconte pas ton rêve. Je lui dis bon j'ai rêvé que tu es mort. Il me dit non c'est pas grave chérie. Puis il est allé à sa soi-disant réunion. Il m'a laissé là que je pouvais commander ce que je voulais. Il est revenu avec un monsieur. Vu que dans les grandes chambres, bon, j'étais dans une grande chambre, il y avait un petit salon de l'autre côté, il causait avec un monsieur. Ce qui a attiré mon attention, déjà le rêve m'intriguait. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que il ne parlait que des grosses sommes d'argent. 150 millions, 300 millions, je sais pas que mais. Le petit, il m'a dit qu'il travaillait dans telle société. Est-ce qu'on paye autant d'argent? Bon, quand ils ont fini leur causerie, il revient vers moi. J'étais censée passer 3 jours. Il me dit, il faut que tu rentres à Yaoundé. Je lui dis, c'est pourquoi? Il me dit que non, 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 on peut plus, je dois descendre à mon village, donc on ne peut plus rester ici. Je dis, ok. Il m'a raccompagné à l'agence. Donc, je suis arrivée à 4 heures. Il me raccompagne à 10 heures. 10 heures, 11 heures par là.
Curieusement, il me remet 10 000 francs. Un homme qui me donnait les grosses sommes d'argent. À l'époque, moi, je trouvais que 100 000, c'était une grosse somme d'argent. Il m'a remis 10 000 francs. Ça m'a intrigué. Bon, moi, j'ai pris la voiture, je suis arrivée à Yaoundé. Ma soeur est revenue de France. Parce que j'avais une grande soeur qui est revenue de France. Elle est dans la famille, on l'appelle quatre yeux. Donc, bref, elle a ces visions-là. Genre, elle me dit, tu sors avec un monsieur qui est dans les affaires louches. Il cherche même à te vendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé directement au monsieur là. Je lui raconte le rêve. Elle me dit, je vois même qu'il va encore t'envoyer l'argent. Ce que tu as fait, c'est qu'il faut aller chez un prêtre. C'est pour ça que je suis allée chez un prêtre exorciste. Je lui ai raconté tout. Il m'a dit que ça va aller. On a fait des prières, des bains. Il m'a dit que le monsieur devait même me renvoyer l'argent. Mais ça ne devait rien me faire. On avait déjà fait un retour à l'envoyeur. Une semaine après le travail du prêtre, le monsieur me renvoie 300 000 francs pour s'excuser de son silence et tout et tout. Je vois les 300 000 francs là, je tremblais même. J'appelle le prêtre, il me dit que non, ça va. Prends l'argent là, utilise. J'ai pris l'argent. Puis il m'appelle le matin, il me dit, voilà, j'arrive à Yaoundé, on ira dans tel hôtel, je serai logé dans tel hôtel, tu vas me retrouver là-bas. Je lui dis oui. Curieusement, 2 jours après, je suis endormie, toujours à midi, là, je rêve qu'il m'a appelé. Je suis allée le retrouver à l'hôtel. Nous sommes entrés dans la chambre. Dès que je l'ai retrouvé dans la chambre, il m'attendait. Curieusement, je me couche devant lui, il est derrière. Quand j'essaie de me retourner, je vois 2 longs poignards, le genre de longs couteaux que les Aoussa coupent le soya là, je sais pas. Je lui ai dit, attends, tu m'as appelé ici à l'hôtel pour me tuer. C'est comme ça que je descends à la réception, je trouve des hommes en tenue, on remonte dans la chambre, on le tabasse, il demande pardon. Je t'assure que pendant au moins 2 semaines, je n'arrivais plus à dormir. Il venait me chercher. Allons, accompagne-moi à tel endroit. Je prends la voiture avec lui. On me fait un accident en route. Je me réveille. La seconde fois, il vient me chercher que je l'accompagne encore quelque part. Notre voiture fait un accident. Je dis, j'appelle le prêtre. Il me donnait seulement les sommes. La 3e fois, il est venu me chercher encore dans le rêve. J'ai vu une maman. Une maman, elle portait le chapeau des mafous là, chez les Bamileke là, les reines là. Elle veut me dire, ma fille, ne continue plus le voyage ici. Si tu continues le voyage avec lui, tu vas mourir. C'est comme ça que je vais retrouver le monsieur, parce qu'on était assis au goudron là, je vais retrouver le monsieur. Je lui dis que moi je ne continue plus le voyage avec toi et je sens que tu vas continuer seul. Moi je suis fatiguée, on a déjà fait, 3 de nos voitures ont déjà eu à faire les accidents. Donc moi je ne peux plus. Il a commencé à me supplier que pardon, ne me laisse pas, pardon. Il pleurait, pardon, ne me laisse pas. Je me suis réveillée. Quelque temps après, il est décédé. Le monsieur est décédé. Donc c'était soit lui ou moi.